On a affaire à un gouvernement qui est en train de faire du mal à l'enseignement public et qui ne fait même pas de distinction entre ce qu'on peut appeler l'école privée et l'école publique. Actuellement, les élèves à besoins particuliers ont souvent besoin d'une AVS et donc cette réforme en fait généralise les AVS qui vont être mutualisées. C'est-à-dire qu'un élève qui auparavant bénéficiait de 20 heures d'accompagnement avec une AVS, il aura sûrement à la rentrée prochaine peut-être 10 heures de cette AVS. Pourtant, ces difficultés ne seront pas amoindries. Et donc, il aura toujours besoin autant de cette aide. Donc ça, c'est un des premiers problèmes de cette loi. C'est le fait qu'on généralise et donc qu'on mutualise toutes les AVS qui avant étaient individualisées. Alors qu'on sait déjà qu'un des engagements qui avait été pris était justement que chaque enfant bénéficie d'une AVS à la rentrée 2018, ce qui n'a jamais été fait. Ainsi que la rémunération des AESH qui actuellement est clairement critique. Moi, j'en ai une qui travaille avec moi dans ma classe, elle touche 640 € par mois. Ça aussi, c'était un engagement de notre président de revoir et de valoriser ces salaires. La discussion n'a même pas eu lieu à l'Assemblée. Donc on en est encore au même stade et on recule. Puisqu'une AVS qui pouvait s'occuper auparavant d'un enfant va peut-être s'occuper après de 3 enfants dès la rentrée prochaine. Voilà le problème. Je suis là dans cette manifestation aujourd'hui parce que l'enjeu, à mon avis, est vraiment de taille. Parce que, je suis fonctionnaire, comme tous les enseignants, et prof de PS particulièrement. On se sent particulièrement en tant que prof de PS assez menacé avec la contractualisation à tout crin, avec le fait que les assistants d'éducation pourraient assurer des cours. De là à ce que les assistants d'éducation puissent faire des cours de PS comme ça à la va-vite, puisqu'on n'est pas considéré comme étant une discipline si importante que ça, si fondamentale. Preuve en est que l'enseignement de spécialité, il n'y en a aucun consacré à l'EPS en lycée. Voilà beaucoup de sujets, beaucoup de raisons de s'inquiéter, quoi. Ce qui nous dérange le plus dans la loi Blanquer, c'est qu'il y a des bonnes idées, mais qu'il y a un effet pervers de la mise en œuvre. Par exemple, les CP à 12, pour les hors REP, personne ne peut être contre, personne en tout cas de ceux qui manifestent ne peut s'opposer à ça. En revanche, M. Blanquer a dit que ça ne se faisait pas au détriment d'autres niveaux. Alors ça, c'est faux et archi faux, puisque non seulement il ferme des classes donc en maternelle, mais là on vient de comprendre pourquoi, puisqu'il a fait passer l'article 6 quater en catimini à l'Assemblée nationale et de rapprocher les maternelles, de les mettre sous l'égide d'un principal de collège, ce qui fait que quand même à terme c'est censé disparaître au profit d'une grande école de la petite enfance, c'est-à-dire où on mélangerait maternelle et crèche, ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée en soi, mais la façon dont c'est fait, c'est pas cohérent. Les enseignants n'ont pas la même formation qu'évidemment des auxiliaires de puéricultrices, donc c'est abaisser le niveau, la reconnaissance des enseignants au niveau des diplômes, ce qui fait aussi par ailleurs en embauchant des étudiants qui pourraient remplacer, ça aussi, ça peut être une bonne idée d'impliquer des étudiants pour leur faire découvrir le métier, mais la perversion, c'est qu'à terme, ils remplacent vraiment les profs sur du long terme. Voilà. On nous demande de plus en plus d'efforts aux municipalités sans que l'État justement n'en prenne vraiment compte de toutes ces choses, de tous ces efforts. Et on assiste petit à petit à justement à une école publique qui va pour le coup là dans tous les sens. On parle d'éducation nationale, mais finalement du fait de la réforme Blanquer et notamment des réformes autour du lycée, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus d'injustice et on demande encore plus d'efforts aux villes, ce qui fait que justement d'une ville à une autre il n'y a pas d'égalité et donc limite on parlerait d'éducation à la carte, d'éducation locale, même plus nationale j'ai envie de vous dire, et je pense que c'est vraiment dommage et je pense que toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont là se mobilisent justement pour vraiment une véritable confiance dans l'école de la République et dans l'école publique. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, à l'éducation.